Eric, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on est au Mobile World Congress, bien évidemment. Ouais. Présente-toi, parce que c'est important de se présenter. Alors, je suis Eric Eichmann, je suis COO à Criteo, donc en rôle global qui inclut le produit, les ventes et les opérations. Alors, tout à l'heure, on a parlé un petit peu on peut revenir sur la genèse de Criteo. Qu'est-ce que vous apportez d'important, notamment sur le web, mais sur mobile, on va en parler tout de suite après, mais sur le web, quels sont les trois axes fondamentaux que Criteo apporte? Les trois axes fondamentaux de l'optimisation de Criteo, qui au fait est basé sur un groupe de 200 ingénieurs à Paris qui travaillent et un investissement en recherche qui est très significatif. C'est les recommandations produits que l'on fait. Deux, tout ce qui est notre optimisation créatif, c'est-à-dire on fait des bannières qui sont personnalisées en temps réel, qui dépendent des activités des utilisateurs, et finalement notre algorithme de prédiction, c'est-à-dire qu'on a l'habilité plus que d'autres de savoir si un utilisateur va convertir, va générer des ventes versus un autre, ce qui nous permet de faire des bannières avec certains utilisateurs et pas d'autres. Donc le mobile grossit. C'est la deuxième année que vous êtes sur le Mobile World Congress. Comment tu vois là les 18 mois qui arrivent pour vous, pour Criteo? Oui. Alors, deux statistiques. Septembre de l'année passée, 2,5% de nos revenus étaient sur le mobile. Décembre de l'année passée, 2013, 10%. Le Japon, qui est notre pays le plus avancé, 18% de nos revenus sont sur le mobile. Donc ça te donne une trajectoire qui est assez rapide sur le mobile. Et c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui avec les consommateurs. Si on pense, je pense que des smartphones, cette année, il y en aura 500 millions plus ou moins. Ouais. On dit que dans 2 ans, il y en aura 1,4 milliard. Et puis l'utilisation de la web passe de plus en plus sur le mobile. Et ce qui est très bien pour nous, en fait, c'est que c'est quelque chose qui est une augmentation de l'utilisation sur le web. Donc comment l'industrie mobile doit voir Criteo dans l'activité mobile aujourd'hui? Comment vous placez comme acteur? Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire aider nos annonceurs à générer plus de ventes. Et l'opportunité mobile, c'est une opportunité qui présente aux annonceurs la possibilité de communiquer avec leurs consommateurs plus de temps dans beaucoup plus d'appareils mobiles. Donc il y a quelques semaines, je crois, ou quelques mois, vous avez annoncé un nouvel outil. Oui. Tu peux peut-être en parler. Alors on a annoncé le reciblage personnalisé sur les apps. C'est-à-dire que les apps aujourd'hui sont à peu près 80% de l'usage qui se passe sur les devices mobiles. Et puis avec le reciblage, ça permet aux annonceurs de créer des bannières sur les apps pour revenir sur leurs apps de manière à optimiser leur vente. Donc aujourd'hui, c'est de prendre contact avec tout l'écosystème mobile, aussi bien ceux qui vont vous aider à vous fournir de l'inventaire, oui, mais aussi tout l'écosystème du développement des applications. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, le gros du trafic passe par les applications. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, comme je l'ai dit auparavant, 80% de l'activité des consommateurs sur le mobile se passe sur les apps. Et puis tout l'écosystème de développement d'apps a besoin de faire en sorte qu'ils aient des revenus pour supporter tout cet écosystème. Et puis une partie des revenus, c'est les bannières, c'est la publicité. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on amène une quantité de demandes à partir des annonceurs sur cet écosystème avec un produit Criteo qui fait en sorte que ces annonces soient beaucoup plus, qui aient beaucoup plus de valeur que sans Criteo. Alors ce qui est intéressant depuis tout à l'heure qu'on discute, Eric, c'est que en fait, tu n'as pas prononcé quasiment les marques des grandes plateformes parce que vous êtes agnostique en fait. Oui. Alors, nous sommes indépendants et puis une grande partie de notre valeur, c'est qu'on essaye de se connecter avec toutes les plateformes, avec tous les publishers qu'on peut et puis aussi avec tous les annonceurs. Et plus on fait en sorte qu'on est connecté avec les publishers et les annonceurs, plus la plateforme est forte.
Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un revirement dans le mobile dans les années qui viennent, voire dans les mois du web? Aujourd'hui, on sait que le trafic passe beaucoup par l'application, mais ça serait naturel. Au départ, quand l'iPhone a été lancé en 2007, Steve Jobs, c'était quand même le web, c'était des applications web. Est-ce que ça pourrait se réinstaller? Moi, je pense qu'il y aura toujours le desktop. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, que c'est le desktop, ne croit pas autant. La tablette. Desktop, tablette. Ouais, desktop et tablette. Vu que dans la tablette aussi, la majorité de l'activité se passe sur le browser. Et sur les téléphones mobiles, ce qui va se passer, je pense, ce qui est le plus pratique, ce qui est plus facile à utiliser, c'est tout de même les apps. Donc sur les téléphones mobiles, il y aura de plus en plus d'activités sur les apps. Le changement, je pense, c'est qu'une quantité de compagnies a beaucoup investi à faire descendre les apps. Par contre, maintenant, il faut engager les utilisateurs à revenir sur les apps, à les utiliser. Et puis là, évidemment, le moteur Criteo est très très fort pour pouvoir faire ce. Eric, merci. Merci.